Bonjour, donc je suis Frédéric Sacerdos, je suis en charge de Social Iceberg, qui est une agence du groupe Havas spécialisée dans le content marketing, mais un content marketing posé sur du social media, de l'influence marketing. J'ai entendu qu'il fallait être plus haut que l'influence marketing, mais on va déjà essayer de traiter le sujet là. Et puis les contenus médias, les OPSP, partenariats médias, etc. Mais en fait, plutôt que de vous balayer notre catalogue d'offres ou les produits qu'on pourrait faire, etc., on s'est dit, tiens, on va peut-être poser un petit regard, puisqu'on est sur Future of Social, donc un regard, hein, ce n'est pas une vision, on n'a pas cette prétention, mais au moins un petit regard là-dessus. Et on s'est dit que ce qui pouvait être intéressant, c'est il y a des phrases comme ça qui disent qu'il faut se retourner loin dans le passé pour voir loin dans le futur. Donc aujourd'hui, quand même, c'est la petite minute boomer, mais c'est quand même, il y a un passé aujourd'hui déjà sur le social. Pour les plus anciens, il y a les forums, les blogs, ça a plus d'une vingtaine d'années. Facebook public, c'est 2006. Voilà, c'est plus de 15. Enfin, il y a quand même, on peut commencer à se dire, tiens, et si on regardait un petit peu ce qui s'est passé pour voir ce qui a bien fonctionné, comment ça s'est déroulé, et peut-être se servir de 2-3 points qui pourront demain, notamment autour de l'influence marketing, nous aider à prendre ça en compte et à le développer. Donc c'est ce qu'on se propose de faire là aujourd'hui. Alors effectivement, je le disais, Facebook public, c'est 2006. À ce moment-là, pour ceux qui ont eu la chance de connaître ça, enfin, en tout cas de s'y adonner à fond à ce moment-là, c'était quand même génial. On retrouvait des potes, on pouvait amener ses potes, qu'on ait été anciens étudiants ou étudiants. Enfin, en tout cas, on se retrouvait là-dessus, puis on pouvait retrouver en fait ce qu'on avait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire des gens qui avaient une influence dans notre cercle d'amis. La copine qui était très sympa et très rigolote, le copain qui s'y connaissait en foot, etc. Et on parlait de tout ça. Et il y avait effectivement dans ces groupes-là, on vivait ça, de se retrouver et de partager ces moments avec des gens qui portaient un sujet ou un autre, qui étaient des sujets propres à notre communauté. Donc cette dimension d'influence. Ça a évolué au fil des années assez rapidement. Très rapidement, on a commencé à se dire, tiens, mais il y a dans d'autres groupes d'amis, il y a des espèces d'amis qui pourraient en fait devenir aussi des amis ou devenir nos amis ou qu'on pourrait suivre sur Twitter, etc. et qui feraient qu'eux, ils sont sur d'autres centres d'intérêt ou en tout cas, ils ont une vision sur d'autres centres d'intérêt avec peut-être justement une vue que nous, on n'a pas ou qu'on n'a pas dans notre cercle d'amis. Donc, ça s'élargit et puis des amis et des proches, on va sur un cercle de connaissances qui est un petit peu plus large, mais on reste sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va aller côtoyer, on va aller demander, on va aller engager une relation avec des gens qui ont une forme d'influence sur un sujet parce que ce sont eux que l'on juge intéressants et qui vont pouvoir nous apporter quelque chose. Donc on est dans ce monde-là, je ne sais pas, on doit être 2008, 2009 ou 2010, un truc comme ça. Et puis petit à petit, finalement, il n'y a pas que nous qui nous disons, tiens, finalement, nous, entre amis, on peut faire des choses assez sympas. Il y a aussi les marques qui commencent à rentrer parce que le terrain de jeu, finalement, les marques, elles se disent, bah, il y a quand même des choses à faire. Alors, je ne sais pas si ça, c'est 2012. C'est Cora, avec on va dire un jeu qui a été pris et repris. Hein, ce n'est pas les seuls, mais c'est ceux qui l'ont fait le plus exploser en termes de... Voilà, je vous invite à regarder quand même en bas 298 000 commentaires. Donc il y avait quelques centaines, quelques milliers de personnes peut-être sur la page. Et puis à la fin, en lançant un truc un peu pour se marrer, bah, finalement, voilà ce que ça donnait à l'époque. C'est une réalité. Fut un temps où effectivement on pouvait essayer de se marrer en étant une marque et recruter des gens. Alors est-ce que ça a apporté à la marque de la préférence ou autre, ça j'en suis pas certain, mais en attendant, on pouvait comme ça quand même passer des messages dans ce qu'on appelle l'organique. Et puis très vite, évidemment, là, tout le monde s'est dit, tiens, on va quand même... Ouais, toutes les marques, finalement, se sont dit à un moment donné, c'est trop génial, on va plonger là-dedans, on va y aller. Alors il y a eu effectivement des choses qui sont merveilleuses, ça, tout le monde l'a vu, ça a démarré sur le social, c'est parti en télé, il y a des films, c'est parti, ça aurait pu finir aux Oscars, enfin c'est une success story incroyable qui a démarré, qui a vécu et qui s'est transformée sur le social, effectivement. Bon, et puis peut-être un des derniers grands moments qu'on aura vécu finalement sur cette façon d'aborder les choses, c'est peut-être cet événement-là que vous avez, je suis sûr, tous vécu. Cet événement-là, c'est 2016. On est déjà en 2016 et il faut quand même se rapprocher de la Lune pour créer quand même un très très gros événement en organique sur le social. Et en fait, c'est un petit peu normal, parce que c'est marrant parce que Freefall, finalement, elle a eu lieu aussi 2016, vous voyez, voilà.
Donc là, Freefall, il n'y a pas que Red Bull qui l'a eu, il y a aussi l'organique sur Facebook. Donc à un moment donné, on est devant ce constat-là et on voit bien que on a tous essayé, les marques, les personnes, les associations, tout le monde est allé sur ces réseaux-là. Et puis, au bout d'un moment, comme on dit, ça dépasse, il n'y a plus de place, on ne peut plus y aller. Et puis, il va bien falloir trouver un moyen. Alors, astucieusement, nos amis, les plateformes, proposent de changer finalement ce modèle et de passer d'un modèle de recommandation, voire d'influence pour les meilleurs, à un modèle publicitaire avec des offres médias qui vont permettre d'émerger dans ce lot général d'informations, de contenus et de propositions qui sont faites, que ce soit par nous ou que ce soit par les marques aussi. On s'est tous retrouvés à un moment donné à avoir des fils d'actu ou des newsfeeds, etc. Pardon, c'est la même chose, qui se remplissent de marques et qui, finalement, pour moins voir nos amis, moins voir nos connaissances, etc. Bon, voilà, c'était très intéressant, surtout qu'effectivement, on peut aller très très loin, on l'a vu tout à l'heure. Enfin, on ne l'a pas vu tout à l'heure avec YouTube, mais effectivement, il y a tout un tas d'arsenal à notre disposition pour aider nos amis les marques à travailler là-dessus. Et on le fait très bien, mais ça devient autre chose. Ça devient à ce moment-là autre chose. C'est une autre accès pour les marques à leurs audiences. Et puis, surtout, enfin, ce qu'on trouve aussi de notable, c'est que on arrête de dire plateforme sociale, on arrête de parler de social media. Il y a eu un moment donné où on ne parlait plus de plateforme sociale. On disait, tiens, je sais pas, Facebook, c'est la télé de demain, Twitter, c'est le nouvel organe d'information, et puis Snap, c'est pas un truc social, c'est une caméra compagnie, puis on fait des photos, et c'est trop cool avec son téléphone. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvé, on a perdu ce qui fait l'essentiel de ces plateformes et comment les utiliser. Elles sont sociales. La recommandation, l'influence, la relation. Et à un moment donné, on s'est perdu là-dedans. On s'est perdu dans ces données-là. Est-ce que c'est la publicité? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que ce sont les objectifs de ces plateformes-là? On ne sait pas, mais en attendant, il y a eu quand même, 2016-2017, en majorité, il y a eu ce discours-là qui a accompagné. Et en fait, ça n'a pas changé pour les consommateurs, ça n'a pas changé pour nous. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a tous les chiffres qui sortent, la recommandation, on a une étude qui dit que 9 marques sur 10 pourraient disparaître sans que ça touche personne. Et en même temps, quand une marque est rentrée en relation avec un influenceur, elle recommanderait le produit ou le service proposé par cet influenceur à 96%. Donc on voit bien que le schéma il peut s'inverser. On voit bien la force de la recommandation qui reste encore aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui. Donc comment on fait finalement pour retrouver ça, retrouver ce qu'on avait, c'est-à-dire des proches ou des personnes qui pourraient nous intéresser et nous inspirer. Pas forcément des marques. Pas forcément des marques. Ils n'attendent pas. Ça ne veut pas dire que les marques ne peuvent pas le faire, et on y travaille, mais pas forcément des marques. L'attente naturelle, elle est première, elle n'est pas sur les marques. On a des études juste ce terrain-là, parce que c'est pour voir la différence entre deux générations déjà qui peuvent se passer. Aujourd'hui, sur des 18-24 sur la beauté, 96% suivent une influenceuse beauté et reconnaissent que cette influenceuse ou d'autres influenceurs ont un impact sur ses achats. Alors que c'est 68% sur les 35-49. Alors rien d'étonnant, mais on voit comment aujourd'hui, quand même, reste encore sur la génération actuelle et celle de demain, comment l'influence reste encore extrêmement forte. Donc comment on traite tout ça? Comment on ne passe pas à côté, y compris sur les plateformes? Parce que la vraie valeur, effectivement, pour nous, sur les médias sociaux, sur ces plateformes-là, c'est ceux qui créent le contenu original. Voilà. Tout à l'heure, on verra. Pardon. J'y viens là. Les Heures. Aujourd'hui, à part, je crois que c'est Twitter, mais Twitter, ils ont déjà leur Heure dans le nom. Donc du coup, ils ont changé, ils ont fait Tweetos. Mais des Heures, il y en a partout. Et les Heures, c'est comme makers, quoi. C'est les gens qui font. Heure, ça veut dire faire, kiffer. Et toutes les plateformes, elles ont leur Heures. Parce que c'est eux qui font. C'est ça que ça dit, en fait. Ce sont ces gens-là qui créent, qui produisent, qui créent de la valeur. Les plateformes, ce sont des moyens pour le faire. La valeur, elle est faite par les gens qui font sur ces plateformes. Et ces gens-là, c'est les Heures. Et ça, je crois qu'il faut. À un moment donné, on l'a peut-être un peu oublié, même si, pour reprendre YouTube tout à l'heure, les youtubeurs ont été vraiment parmi les premiers, mis en avant, etc. Et on les connaît très bien. Et effectivement, il y a tout un point là-dessus. Mais elles sont toutes là-dessus. Elles sont toutes là-dessus. Et d'ailleurs, elles l'ont très bien compris. Quelle que soit la plateforme, il y a quand même une démarche qui est faite autour de ça. Aujourd'hui, ça existe partout. Voilà. Que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, YouTube, évidemment, ou Twitter ou autre, il y a
une organisation, effectivement, la mise à disposition des moyens pour bien travailler, pour créer de la valeur sur les plateformes. Ça existe. Et ça se développe de plus en plus, et on en est content. Alors évidemment, il y a des nouveaux arrivants, Twitch, qui propose même un modèle très avancé sur la rémunération des influenceurs, avec les bits et le sharing. Là, la possibilité comme ça d'accompagner un influenceur, de démontrer que oui, il m'influence, oui, il est important pour moi, donc je l'aide et je l'accompagne. C'est intéressant comme modèle économique. Et puis, ça y est, c'est les mercatos, ça commence. Donc on voit 50 millions de dollars. Twitch arrive à peine, j'allais dire, sur le territoire français, européen, etc. Bon, ben, Ninja, hop, 50 millions de dollars, Mixer, Microsoft. Et ça ne va pas s'arrêter là. Donc, si tant est qu'on se demande si c'est vraiment eux qui créent de la valeur, on commence à voir que les contrats, ils commencent à le démontrer par eux-mêmes. Et puis finalement, les marques, effectivement, qui se réveillent, ça va être facile d'être un média, et peut-être que finalement, on pourrait revenir sur cette forme d'accompagnement de notre marque qui est l'influence et la recommandation, fort des chiffres aussi qui sortent, notamment par exemple ceux que je vous ai donnés tout à l'heure. Et puis Oasis, finalement, on se rend compte que c'est plus tout à fait les jeux de mots maintenant. Maintenant, on va passer par des influenceurs autour d'un thème street. Bon, voilà, donc là, on a mis quelques-uns ici. Et c'est la même chose pour Red Bull. Red Bull, bon, malgré, effectivement, ils sont allés quasiment entre la Lune et la Terre. Ils ont créé le plus gros événement qui puisse exister aujourd'hui. Et puis maintenant, l'approche est différente. Donc, on va passer par, dans l'univers du sport, enfin, du sport autour du sport, on va dire. Parce que le surfeur au milieu qui fait du taureau, pour le coup, c'est pas tout à fait exactement du sport, mais ça reste quand même dans l'univers de Red Bull. Et ce sont ces influenceurs-là qui vont porter les valeurs, le message, ou en tout cas la vision de la marque sur ce marché-là. Et elles vont travailler avec eux là-dessus. Donc finalement, bien gérer l'influence associée à une bonne maîtrise des plateformes. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dire c'est ça ou c'est ça, mais c'est simplement que les plateformes, elles se sont créées sur cette base-là. Et elles tireront toujours leur force de cette base-là, la recommandation. Alors avant, c'était nous qui la faisions autour de nous. Maintenant, il y a des nouveaux vecteurs, il y a des nouveaux leviers, des nouveaux médias, ce sont les influenceurs, mais c'est eux qui donnent toute la puissance à ces plateformes-là. Donc, je disais se retourner sur le passé pour voir le futur. Là, dans la presse, en ce moment, évidemment, avec les grèves, on regarde beaucoup ce qui s'est passé en 1995 pour savoir ce qui pourrait se passer cette année. Mais en même temps, il ne va pas se refaire la même chose que 1995 cette année. Donc, il y a quand même des choses qui changent. Donc, même si, effectivement, ces enseignements-là, on peut les tirer, nous, ce qui nous intéressait là-dedans, c'était de se dire, tiens, finalement, il y a deux choses qui sont véritablement les plus importantes aujourd'hui, c'est la co-création et la co-amplification. On ne peut faire les choses qu'ensemble, que ce soit agence, marque et médias. Médias, je peux mettre les influenceurs là et les plateformes. Les choses, elles se font comme ça aujourd'hui. C'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon de créer, c'est une nouvelle façon d'amplifier aussi les choses à partir des réseaux qui appartiennent aux personnes avec lesquelles on a créé et aussi à partir des réseaux, des marques qui ont co-créé avec ces personnes-là. C'est une approche fondamentale, nécessaire. Il ne faut pas oublier les basiques, mais il faut aussi prendre en compte des nouvelles façons de travailler et notamment cette partie co-création et co-amplification. Pour nous, en tout cas, c'est la leçon qu'on va en tirer et c'est ce sur quoi on va s'appliquer à développer pour les mois qui viennent. Merci. Merci beaucoup Frédéric. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.